Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui concerne les batteries au lithium polymère, communément appelées LiPo. C'est une composante essentielle dans le niveau du hobby. On va examiner les batteries, comment interpréter les chiffres qu'il y a dessus. Alors, il y a un petit chiffre ici, suivi de la lettre S. Ça détermine le voltage de la batterie. Comme celle-là, c'est 3S, ça veut dire 3 cellules en série. Il y a aussi le voltage qui va avec ce chiffre-là. Comme lui, 3S, 11,1 volts. Le voltage, c'est le voltage nominal de la batterie. C'est un voltage, disons à peu près à 80% de charge. Quand la batterie est pleine charge, pour une 3S, on peut voir plus 12 volts. Chaque cellule à pleine charge est à 4,2 volts. Une batterie au lithium, quand elle est pleine charge, ça donne un stress sur la chimie de la batterie. Puis quand elle est vide, ça donne un autre type de stress sur la chimie de la batterie. Quand on les entrepose, on met un voltage intermédiaire, puis ça permet de la batterie d'être comme au repos. C'est la façon de les entreposer et de les utiliser. Une bonne habitude est de vider la batterie jusqu'à environ 20% de la charge avant d'arrêter de l'utiliser. Ça correspond environ à 3,3 volts par cellule. En bas de ça, la batterie peut s'endommager plus vite. Un autre chiffre qu'on peut voir ici, c'est le nombre de milliampères-heure. C'est un chiffre qui est assez gros, ici. En gros, c'est la grosseur en ampérage de chaque cellule. Visuellement, on voit la différence. Comme ça, c'est une batterie de 3S 2250 mAh. Celle-là, c'est une 3S de 860 mAh. Alors, pour le même voltage, on voit clairement qu'il y a une batterie qui est plus grosse que l'autre. Un autre chiffre qu'on voit aussi sur la batterie, c'est le nombre de C. Le nombre de C sur la batterie va déterminer la vitesse à laquelle on peut vider la batterie. Quelle puissance que la batterie peut fournir sans que le voltage descende trop. Par contre, les manufacturiers ont tendance à exagérer le nombre de C, alors il ne faut pas se fier à 100% à ce qui est écrit dessus. Les drones ont besoin d'un nombre de C très élevé. Ils utilisent 4 moteurs, ça prend beaucoup de courant. Alors, surtout si on fait de la course ou de la performance, ça prend beaucoup de capacité de la batterie à se vider rapidement. Alors, comme celle-là, 65C, il y en a qui vont aller jusqu'à... Ceux-là sont à 75C. Il y en a jusqu'à 120, 150C. Comme je vous disais, c'est souvent un peu exagéré, mais ça prend quand même un minimum de C. Un autre chiffre qu'on peut voir sur les batteries, c'est pas toujours visible. Souvent, c'est dans la documentation. C'est la capacité de la batterie à se recharger. C'est en C aussi, nombre de C. Comme sur celle-ci ici, ils vont mentionner, c'est écrit en petit, là, ne pas dépasser 5C pour recharger. Normalement, si c'est pas écrit, on recharge à 1C. 1C, c'est quoi? C'est le nombre de milliampères-heure multiplié par
divisé par 1000 pour donner le nombre d'ampères. Alors, comme celle-là, 2250 milliampères-heure. Si on le transfère en ampères, c'est 2,2 ampères. Alors, si je recharge à 1C, c'est 2,2 ampères. Des batteries de qualité, on peut charger facilement à 2C ou même 3C sans aucun problème. Moi, j'ai l'habitude de recharger les batteries Pulse à 2C, ce qui est très raisonnable. Quelquefois, je suis pressé, je peux aller jusqu'à 3C. Je dépasse jamais ça. Mais en théorie, ils vont marquer qu'on peut aller jusqu'à 5C. Ça va réduire un peu la durée de vie de la batterie. Mais comme si c'est pas écrit, prenez pas de chance, chargez à 1C. Pour la recharge d'une batterie, je vais vous donner un exemple plus concret. Mettons que je recharge cette batterie-là. Je veux la charger à 2C. Alors, le premier réglage que je fais, c'est 3S, c'est-à-dire une batterie à 3 cellules. C'est 11,1 volts. Alors, je règle le chargeur à 3S ou 11,1 volts. Deuxième réglage, je vais marquer le nombre d'ampères. Je dirais, mettons une recharge à 2C. Alors, comme je disais tantôt, 2250 mA, alors c'est 2,2 ampères. Je veux charger à 2C, alors 4,4 ampères. Alors, en chargeant cette batterie-là à 11,1 volts, 4,4 ampères, il n'y a aucun danger, elle va se recharger, puis elle subira aucun dommage, puis il n'y a aucun problème de sécurité. Un autre exemple, celle-là ici, 5000 mAh. Mettons que c'est la même chose, je veux charger à 2C. Alors, 2S, je vais mettre le voltage à 2S 7,4 volts. Il y a 2 cellules dans celle-là. 5000 mAh. Alors, c'est 5 ampères. Je veux charger à 2C. Alors, je vais à 10 ampères. Un conseil très important, pendant que vous rechargez la batterie, il faut toujours être pas loin. Il faut surveiller la recharge. C'est là qu'arrivent la plupart des accidents. Alors, on jette un coup d'œil de temps en temps. Il faut être sûr que la batterie ne gonfle pas. Qu'il n'y ait pas de fumée ou la batterie gonfle ou quoi que ce soit. Ces petites batteries-là, c'est comme des petites bombes. Là. Ça fait des feux assez intenses. Mon poste de recharge est à l'épreuve du feu. Je vais vous le montrer plus tard. Une autre caractéristique des batteries, c'est les prises. Ceux-là, c'est des XT60. Alors, XT60, c'est pour 60 ampères maximum. On va dans des batteries plus petites. Ça, c'est une XT30, 30 ampères. Ensuite, pour celle-là ici, c'est les petits Whoop, les petits micro-drones. La plug sur cette batterie-là, c'est du BT2. C'est similaire à ceux-là. Là. C'est un bon contact rond en plus petit. Sur une lipo, il y a un autre fil ici. Ça, c'est le fil de balancement. C'est très important. Quand on recharge une lipo, ce fil-là est relié avec chaque cellule à l'intérieur de la batterie. Puis il va s'assurer que pendant la recharge, toutes les cellules vont se charger égales. Il appelle ça le balancement de la batterie. C'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'une cellule, à aucun moment, dépasse 4,2 volts. Ça peut être dangereux. Alors, les batteries vont se recharger, ils vont atteindre graduellement 4,2 volts. Puis,
ils vont se recharger égal jusqu'à la fin. Il faut toujours surveiller l'état de nos batteries. S'ils sont déformés, il y a eu un impact. S'ils sont déformés, si l'enveloppe est déchirée, on ne conserve pas des batteries. C'est trop dangereux. Mettons, si on veut s'en débarrasser, la méthode la plus sécuritaire, on remplit un contenant avec de l'eau salée, on immerge la batterie dedans, l'eau salée va faire un contact, puis va vider la batterie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun courant dedans. Puis l'eau immergée, ben, ça assure une sécurité. S'il arrive un accident, le feu n'explosera pas. Au bout d'une journée, quand la batterie est vraiment complètement morte, là on peut en disposer dans les ordures. La durée de vie d'une lipo, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de la construction de la lipo, la qualité de la construction, le nombre de cycles de charge et vidée et recharge. J'ai des lipos qui ont duré facilement au-dessus de 10 ans. Si on en prend bien soin, il faut éviter de les mettre au soleil, qu'elles se réchauffent. Il faut éviter qu'elles gèlent l'hiver. Éviter les impacts, évidemment, si possible. Recharger les batteries convenablement, puis on peut les conserver assez longtemps. Alors voici mon poste de recharge. On peut voir le bloc noir en bas. Ça, c'est le transformateur de courant DC. Ça transforme le courant AC en courant DC pour alimenter les chargeurs. Celui-là, c'est un Backup Précision, modèle 1692. Il peut monter jusqu'à 40 ampères, celui-là. Ça, c'est des chargeurs Hyperion, des EOS 720i Duo 3. Chaque chargeur peut charger 2 batteries séparément, entièrement programmable. Le chargeur, j'aime beaucoup, alors j'en ai acheté un deuxième et un troisième. Donc, je peux charger 6 batteries simultanément. Ici, on remarque, c'est un coffre doublé en céramique. Si jamais il y a un problème avec une batterie et un incendie, mais la céramique va ralentir le feu le plus possible. Alors, c'est ça mon installation pour charger mes batteries. Comme vous avez vu, mon poste de recharge, il y a un transformateur DC. Il y a des chargeurs à batterie aussi dont le transformateur est intégré à l'intérieur du chargeur. Par contre, ces modèles-là, la puissance est plus limitée. Il y a aussi, quand on va voler sur le terrain, il y a la possibilité de brancher notre chargeur sur la batterie de l'auto ou traîner une génératrice. Mais la meilleure façon d'aller voler, c'est d'avoir beaucoup de batterie. Mais je vais vous expliquer aussi la façon de retenir une batterie après le drone. J'ai commencé dans le hobby avec des hélicoptères. Les hélicoptères, ça a des mouvements rapides, brusques, assez violents. La façon traditionnelle, c'était d'installer un velcro sous la batterie et puis d'accrocher ça après l'hélicoptère et mettre une ganse bien serrée. Ça fonctionne extrêmement bien. J'ai continué le même système avec des drones. Le seul petit inconvénient quand on change la batterie, c'est que le velcro est très bien fixé puis il faut tirer dessus pas mal pour enlever la batterie. Maintenant, j'y vais avec des surfaces antidérapantes en caoutchouc. C'est beaucoup plus facile d'enlever et de remettre les batteries. Et puis avec la ganse, ça tient quand même assez solide et ça ne bouge pas. Comment déterminer quelle batterie on a besoin pour notre drone quand on fabrique un drone? Le premier
indice, on regarde le nombre de KV du moteur. Le KV du moteur, c'est le nombre de tours par volt de la batterie. Alors, plus on a un KV élevé, plus le moteur va tourner vite pour un certain voltage. Et ça, c'est l'autre caractéristique, comment choisir une lipo, c'est le diamètre de l'hélice. Alors, il y a la grosseur du moteur, la quantité, le KV que le moteur a besoin, le voltage, le diamètre de l'hélice, le poids de l'hélice, qui va déterminer quelle puissance ça prend pour faire tourner l'hélice. Le poids du drone. Alors, ça fait beaucoup de données à considérer avant de choisir une lipo. C'est un peu compliqué. Ce que je fais, je regarde sur Internet ce que les autres pilotes utilisent. C'est une bonne base pour avoir une bonne idée vers quoi on s'en va. Et puis l'autre façon, bien, on achète une batterie, puis, une batterie ou deux, puis on les essaye. Si la batterie n'est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment d'ampérage, on va s'en apercevoir assez vite. Quand on va donner du throttle, le voltage va descendre subitement. La batterie va être incapable de fournir le voltage en continu. Si la batterie est trop grosse, le drone va être trop lourd. Alors il va avoir de la misère à se déplacer, être agile dans les airs. C'est essai et erreur. Quand on tombe sur la bonne batterie pour le drone qu'on a, on le sait immédiatement où on est rendu. En gros, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur les batteries au lithium. Prenez-en soin. C'est des dangers d'incendie assez importants. Comme vous voyez ici, l'extincteur n'est pas loin. Puis il faut surveiller la recharge. Éviter de les mettre au soleil, au gel. Surveiller l'enveloppe pour pas que ça gonfle. Puis on peut faire notre hobby de façon sécuritaire.